Bonjour à tous, c'est Top Chouette, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un clash en direct du très charismatique Bernard Tapie, dit Nanar. Mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche si ce n'est déjà fait. Je précise que cette vidéo est à but de divertissement et non d'idées politiques. Voilà, allez c'est parti, wouh! Parce que s'il y a un arbitre qui a accepté d'être acheté pour un match, il faut le savoir. Vous vous rendez compte, c'est trop grave. Vous allez porter plainte? Bah évidemment. Ce même Frattani, il avait pourtant publié un livre dans lequel il affirmait Non, mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Frattani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. Alors, je vous parle d'une autre... S'il n'y a que ça qui vous intéresse, moi, ça ne m'intéresse pas. Bernard Tapie, je ne vous répondrai pas. Frattani... Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, mais Bernard Tapie... Bernard Tapie... Mais non, mais vous savez... Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà. Vous saviez très bien qu'on parlerait de ça. Bernard Tapie... Bernard Tapie qui vient de quitter le studio. Oui, il savait très bien qu'on allait parler de ça et il était d'accord pour en parler il y a 2 minutes. Donc, c'est histoire de faire un coup. Voilà. Désolé, l'interview était prête. Nous allions parler du procès. Nous allons parler de... Vous avez insisté sur cette non mais franchement vous êtes lourd Robert. Franchement je vous le dis gentiment. Non mais vous êtes lourd. Non mais vous êtes lourd. Mais arrête. Non restez. Non Bernard. Non attendez ça va. Tu vois ce que je veux dire? C'est réciproque. Tu nous les casses, hein? Non vraiment. Bon. Non ça va. Qu'est-ce que c'est? Oui, M. Tapie est beaucoup plus connu comme organisateur de spectacles sportifs que comme député à l'Assemblée nationale. Mais Dieu merci, comme il le dit, il est dans la majorité présidentielle et il est bien vu de l'Élysée, il est bien vu du château. Vous êtes un hableur, vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps sur les écrans, ce que vous êtes capable de faire dans la politique. Mais attendez, c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, oui, poli. Oui, vous avez dû apprendre à parler la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Dépassez la limite. Ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez vos gardes du corps, là. Non, moi. Vous rigolo. Enfin, regardez-vous. Mais alors, regardez. Vous verriez un peu ce que c'est qu'un boxeur poids lourd. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Je suis assez binaire, je ne comprends pas toujours tout ce qu'on me dit. Vous m'interrompez si je me trompe. En 1990, vous faites l'acquisition de 80... J'ai pas envie... Alors, excusez-moi, oui, madame. Excusez-moi. Franchement, je voudrais que vous respectiez ça. Vous allez me parler d'une affaire pénale qui est en cours. Il y a 3 juges d'instruction. Oui. Il y a je ne sais pas combien de perquisitions. Il y a je ne sais pas combien de gardes à vue. Et je ne me prêterai pas au jeu inverse de celui auquel certains journalistes se prêtent. C'est-à-dire, par un rapport de police tronqué, on fait la une d'un journal, on fait l'opinion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de parler du rapport de police, madame, il y a des faits, il y a ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'en parler. Vous pouvez me respecter ça. J'ai pas envie de parler d'une affaire qui me concerne et qui est pendante devant les juridictions. Voilà, c'est la cour d'appel qui va décider d'un certain nombre de choses sur l'arbitrage en ce qui concerne le côté civil. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un an, un grand professeur, enfin surtout grand parce qu'il était pote à l'époque avec Montebourg, il faisait votre plateau, là, je l'ai vu presque tous les jours. Et il a, lui, ici, sur cette chaîne, annoncé au mois d'avril 2013, dans un an, Tapie, on va l'annuler, son arbitrage, il rendra tout ce qu'on lui a donné. On n'y est pas. Pas du tout. Au contraire, les recours en annulation ont été rejetés. Voilà, mais vous n'en avez pas parlé. C'est-à-dire mais on est là pour en parler, vous refusez d'en parler. Je vous en supplie. Ils ont demandé l'annulation, ils ont perdu. Oui. S'ils avaient gagné, vous imaginez le merdier que ça aurait fait? Toutes vos unes répétées 3 fois, 5 fois, 30 fois par jour, les camions qui seraient de nouveau venus. Donc,
je ne peux pas avoir de respect pour des gens qui ne font pas la part des choses entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Vous êtes des marchands de mauvaises nouvelles. D'accord, la seule chose, laissez-moi vous dire, pas... ça vous emmerde que je dis ça. La seule chose qui vous intéresse, c'est le sang. Voilà. Ouais. Tout ce qui sent mauvais, tout ce qui est crapuleux. Mais comme je ne doute pas de votre respect pour nos téléspectateurs, je n'imagine pas que vous ne répondiez pas à mes questions et que vous ne me laissiez pas au moins formuler une question, si vous permettez. Je voulais juste repréciser un certain nombre de choses avec vous avant de parler. Ça ne m'intéresse pas, je ne répondrai pas. Ah ben écoutez, je ne répondrai pas. On joue aux cartes ? Comment ? On joue aux cartes, on fait quoi ? Si vous ne voulez pas répondre à mes questions. Si vous m'avez fait venir que pour parler de l'arbitrage, vous perdez votre temps. Non, vous savez que ça fait 35 minutes qu'on a commencé, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Je ne vous parlerai pas de l'arbitrage. Je ne vous en parlerai pas. Bah, c'est logique, mais pourquoi c'est pas devant vous. Regardez, c'est pas un trait de mauvaise humeur. Je vais vous donner simplement un autre exemple. Vous serez comme d'habitude déçus. Vous n'en parlerez pas comme vous avez fait pour l'arbitrage. L'arbitrage devait être annulé. Il n'a pas été annulé. J'ai gagné devant la cour d'appel. Et vous n'en avez pas parlé. Et vos bandeaux là qui tournent à longueur de journée pour annoncer... Qu'il y a une instruction en cours. Non, mais je m'excuse, je parle de l'arbitrage, madame. Oui. Et l'arbitrage, il n'a pas été annulé. L'arbitrage est considéré comme factice par les juges qui sont en train d'enquêter. Il y a plusieurs mises en examen, dont la vôtre pour escroquerie en bande organisée, dont celle de Christine Lagarde. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire là? Vous essayez d'annuler une décision qui m'est favorable? Mais pas du tout. Alors l'autre décision, simplement de pratiquer un exercice qui s'appelle l'interview politique. Vous savez qu'on n'est pas dans un cabinet de psychanalyse ici. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas là pour écouter vos confidences. Mais vous n'avez pas non plus à m'obliger de vous répondre. Je n'ai pas envie de vous répondre. Et je ne vous répondrai pas. Et je ne vous répondrai pas pour une raison extrêmement simple, c'est que le juge d'instruction, on n'est pas chez le juge d'instruction ici, on est dans un cabinet, on est dans un plateau de télévision. Le juge d'instruction, lui, il fait son métier en tant que juge d'instruction. Tant qu'on est en instruction, je vous demande de bien vouloir m'éviter de vous parler d'un dossier. Donc vous venez dans une émission pour une interview politique qui dure 40 minutes avec l'intention de ne pas répondre aux questions qui vous dérangent. De ne pas répondre à des questions qui sont actuellement en cours. La justice, ça ne veut rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Vous savez que je n'ai même pas eu le temps de formuler une première question. Mais parce que je sais ce que vous allez me demander et que ça ne m'intéresse pas. C'est les juges devant qui il faut répondre, pas devant les journalistes. Je ne vous dois aucune réponse sur ce sujet. Si c'était ça votre envie de me téléphoner 4 fois par semaine pour que je vienne, vous n'auriez pas dû le faire. Il fallait inviter, il y a plein de gens qui seraient contre. Inviter Davet, l'homme, à longueur de journée, il parle dans les journaux de ça. Moi, j'ai pas envie de vous répondre là-dessus. Et si vous étiez un peu respectueuse du droit, vous sauriez qu'on ne parle pas d'une affaire qui est en cours d'instruction. Et votre métier de journaliste, attendez, je vais vous dire la vérité. Ah, ça vous embête que je vous dise la vérité. C'est qu'une journaliste qui veut faire savoir que son pouvoir, il est très important, il est légitime, c'est pour dénoncer des affaires que la police, la justice ou la politique ne sortent pas. C'est-à-dire, vous devez aider à ce que les affaires sortent. Mais quand elles sont sorties, taisez-vous, laissez faire la justice tranquillement. Donc, ne posons plus de questions. La vérité, Bernard Tapie, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de journalistes, je vous demande à plusieurs reprises depuis des semaines, voire depuis des mois. Pourquoi Bernard s'en va? Je vais vous dire pourquoi. Refaire des clichés, comme vous les faites, sur des affaires qui ont 22 ans. Les photos, c'est des trucs d'escrocs, ces machins. Vous arriverez jamais à vous débarrasser de ceux que vous avez vous-même créés. Vous ne pouvez pas, Bernard. Alors vous nourrissez pas de ça. Voilà. Alors voilà. Ce qui est drôle. Dans les différents journaux. J'y suis allé avec différents personnages à différents moments et chacun raconte qu'il y était. Bon, à un moment, c'était son ancien attaché de presse. Si j'avais dû rencontrer Le Pen, je l'aurais rencontré avec personne. Vous voyez, la première des choses qu'on doit faire quand on fait quelque chose de mal, c'est qu'on ne prend pas de témoin avec soi. Donc voilà, l'incident Le Pen est clos si ça ne vous dérange pas. Jean-Marie Le Pen, lui, dit que c'est pas clos. Il dit que ça a été le cas et il le réaffirme encore aujourd'hui. Non, il dit pas ça. C'est Fratani qui dit ça. Mais lui, il n'a jamais dit ça. Jean-Marie Le Pen le dit à RTL aujourd'hui. Il dit que effectivement cette rencontre a bel et bien eu lieu dans l'entre-deux. Je suis en train de vous dire que je l'ai rencontré pas à ce moment-là. Et quand je l'ai rencontré, ça a été toujours pour aborder des sujets qui n'avaient rien à voir avec ni sa politique ni la mienne, parce qu'on n'a rien à se dire. Dès qu'on parle politique tous les deux, on se respecte et on n'a ni l'un ni l'autre peur de l'autre. Mais on a des trucs qu'on peut se dire. Mais pas
en combine comme ça. Voilà. Vous n'avez pas été lui demander à maintenir le candidat pour une triangulaire qui vous aurait été favorable. Là, ou je peux me lever et partir. C'est une question importante. Vous pouvez dire qu'il y a plein... Alors je pars. Vous, voilà. non, je vais être prêt à vous consacrer 2 heures. Je ne vais pas faire 20 minutes sur le fait que vous êtes en train de vouloir me faire dire ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez dit, vous avez dit que c'est pas vrai. Moi, ce que je veux savoir, donc c'est pas vrai, on arrête. Ce que je veux savoir, Bernard Tapie, c'est le combat aussi avec le FN. C'est-à-dire, c'est pourquoi est-ce que vous avez été ministre de la ville. On va y revenir parce que effectivement, je pense que c'est très important aussi de vous entendre là-dessus. Vous avez combattu le Front National. C'est pour ça qu'évidemment, quand un type dit, on n'est pas en train de parler de ça là. Vous êtes en train de me parler d'un fait divers qui se serait passé il y a 30 ans. Je vous donne ma version. Ça y est, on ramène pas la sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me posez la question, je vous réponds. Qu'est en France, que Zemmour veut plus voir, que Le Pen veut plus voir. Pendant 15 jours, vous bossez plus. Voilà, vous bossez pas pendant 15 jours. Vous allez voir dans quelle merde vous êtes. Ouais, mais vous savez ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre que tout n'est pas l'économie, que tout n'est pas... Ah non mais attends, mais je ne parle pas que là-dessus. Mais moi je parle pas de ça. Attends, je sais pas moi, je crois pas que ce que m'apporte Jamel, c'est économique. Ce que m'a apporté Yannick Noah, c'est pas économique. Tous ces gens qui font la richesse, parce que la multiplication des cultures, des origines et des gens, excuse-moi, ne dis pas ça, parce que c'est de la connerie. Mais c'est là, je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu, blanc, rouge jusqu'à la fin de tes jours. Vous êtes dans le discours multiculturel, qui est en plus la richesse. Allez parler à Sevran, à Vitry-Gargan de la richesse. Mais j'y habitais, pas toi. Si, moi j'ai habité à Drancy, alors ça va. Non, Drancy, tu connais, t'as pas vu un Algérien de ta vie. Moi j'ai bossé là-bas, j'étais avec eux. J'ai vécu 1000 ans avec eux, contrairement à vous. Ceux qui m'emmerdaient le plus, c'était pas eux. Moi je connais l'Algérie, j'ai vécu 1000 ans en Algérie. Eh ben ça se voit. Mais t'étais du bon côté du manche. Non, pas du tout. Est-ce que t'aurais voulu, c'est garder le même manche Pas du tout. Moi j'étais justement un dhimmi, alors l'Aran n'est pas là-dessus. Donc je sais ce que c'est de vivre avec l'islam dominant. Vous ne savez pas et vous ne connaissez rien. Et donc vous êtes en train de ramener un discours. Vous parlez comme Arlène Désir, ce qui est une catastrophe. Pardon. Si, la richesse des cultures. Mais allez parler dans les banlieues de la richesse des cultures. Je dis pas de conneries, c'est vous qui dites des conneries. Mais non, parce que sinon tu vas continuer de raconter chaque fois la même musique. Mais c'est vous qui dites toujours les mêmes conneries depuis 30 ans. Là, tu es obligé, tu peux pas faire autrement. Finir. Quand tu prends un mec qui souffre, tu peux dire que c'est de la faute de son voisin qui fait le bazar toute la nuit et lui dort pas de la nuit, le lendemain matin, il a les yeux comme ça. Ça oui. Hein, voilà. Mais si le mec souffre pour tout à fait autre chose, en plus éventuellement du mec qui fait le bordel la nuit. Ce que je veux t'expliquer. Il ne fait pas le bordel, vous avez 30 ans de retard, Tapie. Ça c'est les années 80. Aujourd'hui il ne fait pas le bordel, l'ordre règne. L'ordre règne dans les banlieues, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de Français, ils souffrent plus. Objectivement. Je crois que le mec le plus malheureux, c'est toi. Mais vous avez 30 ans de retard, tu vas mourir sans savoir. Mais vous êtes un ringard, vous avez 30 ans de retard. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une, si je suis un ringard. Monsieur Tapie, monsieur Zemmour. Parce que t'as... Vos arguments ont 30 ans. Bernard, on se calme un peu, là, on se calme un peu. Non, on descend d'un cran. D'abord parce que vous ne boxez pas dans la même catégorie de poids, donc vous ne pouvez pas le battre. Non, mais objectivement, quand on entend vos arguments... Ce jugement, ce règlement qui vous accorde plusieurs dizaines de milliers d'euros, vous emmerde. dont ça, je sais, 45 millions d'euros de préjudice moral, à quel point il vous emmerde. Il est jugé choquant, ou scandaleux par un grand nombre de Français. Mais non, par vous. Non. Mais si, pas mais seulement. moi je rencontre les gens dans la rue, ils me disent pas la même chose que vous. Ils sont jamais choqués. Jamais, pas une seule fois. Numéro 45 millions d'euros de préjudice moral, les gens trouvent pas ça choquant. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut mériter 45 millions d'euros de préjudice moral? Je vais vous l'expliquer, puisque vous ne l'avez pas compris. Dites-moi. Non seulement ça vous emmerde, mais vous ne voulez pas comprendre. Vous avez deux types de préjudice moral. Par exemple, on met un type en prison alors qu'il ne le méritait pas. Ou alors un chirurgien coupe la jambe droite au lieu de couper la jambe gauche. Oui, ça vaut quelques dizaines de milliers d'euros ou quelques centaines de milliers d'euros, et pas des millions. Exactement pourquoi? Essayez d'ouvrir un peu votre esprit, vous qui avez l'esprit tout à fait fermé. Merci. Parce que au lieu de faire un préjudice simplement par erreur, si en plus votre chirurgien il prend 50 millions d'euros sur votre tête, le préjudice moral il s'accompagne un peu d'un préjudice financier. Mais ça vous échappe. La banque n'a pas seulement commis un acte contre moi. Le tribunal administratif dit et confirme s'enrichir de plusieurs milliards, puisqu'ils ont gagné en francs, donc en euros, plus d'1 milliard d'euros,
en me mettant dans la situation où ils m'ont mis, c'est un préjudice moral qui s'accompagne d'une indemnité financière. Vous n'avez pas compris que le chirurgien qui vous coupe la mauvaise jambe, il gagne pas d'argent. Le magistrat qui vous met en prison à tort, il gagne pas d'argent. Il n'y a pas d'effet, mercantile dans le préjudice qu'on vous a commis. Voilà la différence. Ce que je comprends pas, c'est que la Cour d'appel... Il y en a plein de choses que vous comprenez pas. En 2005, vous avez donné raison, qui avait estimé que vous aviez été bel et bien floué par le Crédit Lyonnais. Ouais. Cette Cour d'appel, elle avait estimé votre préjudice moral. Non, pas du tout. 1 euro. Elle vous avait accordé 1 euro de préjudice moral. Vous dites n'importe quoi, car si. le préjudice n'avait pas encore été tranché. Figurez-vous qu'elle dit une expertise devra déterminer le montant du préjudice. Voilà exactement ce qu'elle dit, la Cour d'appel. Bon, je reviens à ma... Attendez, non, mais je vais vous expliquer. Si je suis venu ici parce que vous avez l'impression que vous allez réussir à faire un numéro qu'aucun n'a fait, vous vous trompez. Non, c'est vous qui faites le numéro. La Cour, attendez, la Commission des finances, comme vous, a dit il va falloir qu'on lui fasse sa fête. Et ils ont préparé leur truc. Vous pouvez pas faire la fête car ça ne repose sur rien. Ça fait 15 ans que j'ai raison et ça fait 15 ans que ça vous emmerde que j'ai raison parce que depuis le départ, vous avez estimé que je vais avoir tort. Bon, voilà. Alors il faudra vous y faire, vous mourrez avec ça. J'ai gagné 45 plus un peu plus encore. Et vous en êtes content. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et ça vous fait plaisir, ça, on peut l'imaginer. Oui. Avez-vous Et plus je sens que ça vous emmerde, et plus ça me fait plaisir. Voilà, ce clash en direct est maintenant terminé. N'hésite pas à commenter et liker la vidéo. N'hésite surtout pas aussi à poster un commentaire, j'essaierai d'y répondre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, c'est top, c'est chouette, c'était top chouette. Ciao.